Pour ce pot, vous avez besoin d'un crayon de papier, de 2 pinceaux, un plat, un petit, d'une règle plate, d'une paire de ciseaux, de 4 tubes de peinture blanc, turquoise, bleu canard, jaune, terre d'ombre naturelle, d'un pot de Bindex, de pochoir, un verre d'eau, du scotch de masquage et de la cire à dorer et à patiner. Bonjour, je m'appelle Aurélie et je fais énormément de bricolage. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite chaîne avec des tutos de bricolage. Donc le premier bricolage, ce sera la transformation d'un pot en terre cuite en pot scandinave. Donc j'ai récupéré un pot carré en terre cuite, je l'ai laqué à la bombe, comme ceci, et ensuite je l'ai laissé sécher. Donc maintenant je vais vous montrer de quelle façon on va le transformer. Alors dans un premier temps, il vous faut des petits pochoirs comme ceci, que j'ai acheté donc chez Action ou chez Cultura. Ensuite il vous faut une règle normale et du scotch de masquage de teinte. Vous commencez donc par prendre votre pot comme ceci et vous définissez avec votre règle des zones où vous voulez faire des bandes de frise. Alors une petite astuce pour que ça soit plus simple, vous prenez une feuille Bristol quadrillée, vous prenez la mesure de votre pot sur la feuille Bristol et avec cette mesure, vous coupez la forme du côté de votre pot et vous définissez dessus les rayures que vous voulez faire. Donc je vais vous montrer. Ensuite, vous prenez votre feuille. Vous voyez, elle correspond bien au côté de mon pot. Et vous définissez des zones pour faire des bandes avec des petits motifs. Sachant que le scotch de masquage fait 2 cm et demi de large, lorsque vous tracez sur votre carton les lignes, il ne faut pas les faire moins de 2 cm et demi pour ne pas couper le scotch. Donc j'ai tracé en haut 1 cm et demi de façon à recouvrir le bord pour cacher quand on va passer la bombe. Ensuite j'ai laissé 5 cm, ce qui fait 2 bandes. Ensuite 3 cm de frise, ensuite 2 cm 5 afin de remettre encore une bande, et en bas rien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut prendre donc votre carton, il faut le mettre là, et il faut tracer de chaque côté du pot au niveau où j'ai fait mes crans de bande. Donc je le fais et on revient tout de suite ensemble. Voilà, donc le traçage est terminé. Voilà ce que ça donne une fois qu'il est fait. Donc maintenant, vous prenez donc votre scotch de massage, tout en respectant bien sûr le carton, et vous regardez où il y a les bandes de scotch. Donc, à savoir que donc le scotch de massage se met sur les bandes de frise. Bien sûr, ça dépasse en haut sur le premier, puisqu'on va protéger le bord. Donc là, bien sûr, on fait le bord propre. Là, vous redressez votre pot. Et là, vous suivez, vous vous mettez bien sur le trait que vous avez fait, de façon à bien tracer ce qui va devenir vos frises. Voilà, donc là, ma première bande est faite. Ensuite, je retourne mon pot. Et là, je rabats la première partie pour protéger le haut du pot quand on va bomber. Ensuite, je reprends bien sûr mon deuxième trait, donc frise. Donc je laisse un espace et là je recommence la deuxième. La deuxième frise faisant 3 cm. Il faut que j'en superpose une deuxième au-dessus pour faire plus large. Voilà, donc là on arrive au dernier scotch. Et là, vous voyez le fond du pot, je rabats le scotch comme j'ai fait sur le haut pour protéger
Voilà, ça d'ailleurs c'est la couleur de terre cuite, vous voyez, du poil original. Voilà, donc pour faire les bandes entre les scotch de masquage, je prends une peinture, moi j'ai choisi caramel foncé. Et ensuite j'ai choisi 2 motifs, donc j'ai pris ce motif là, vous voyez, qui est un motif à chevron, et j'ai pris celui-ci que je trouve quand même tout de même assez sympa, qui est un motif en zigzag. Donc j'ai fait la première face, je vais vous montrer, et ensuite je vous montrerai comment j'ai fait. Donc vous voyez, j'ai donc positionné mon pochoir et j'ai bombé. Donc je vais faire 2 faces comme ceci et 2 faces de l'autre. Donc je vais vous montrer la deuxième face. Je prends mon pochoir, je le positionne comme ceci, à savoir que quand on va le bomber, il risque de s'envoler. Donc je prends mon scotch de masquage et je scotche sur la partie qui est déjà scotchée dessous. Donc je fais comme ça. En tendant bien sûr, pour qu'il soit bien plat. Ensuite je fais le deuxième. En le mettant bien plat, bien sûr. Et là, vous prenez soin de bien appuyer pour que le pochoir reste bien plat. C'est très important pour le bombage. Le troisième. Toujours sur le scotch du dessous, bien sûr. Voilà, donc là, il est prêt pour être bombé. Ah. Je ne l'ai pas bien centré, vous voyez, il faut juste penser à bien le centrer pour que les bords soient jolis. Donc là je le refais en centrant correctement. Voilà. Là, je vais vous montrer le bombage. Il faut savoir que si les endroits ne sont pas tous uniformes et qu'il y a des petits défauts quand vous le faites, c'est pas grave parce que le pot paraîtra beaucoup plus authentique. Ah, une chose aussi qu'il faut faire, que j'allais oublier de faire. J'ai bien sûr découpé mes 2 carrés et avec un scotch, il faut protéger juste les côtés pour le prochain bombage. C'est-à-dire vous faites comme ça, vous repassez encore sur le scotch existant et là vous faites la même chose, comme ça on est tranquille, la peinture n'ira pas sur les côtés. Et bien sûr le dessous ici. Voilà, donc là j'attends que ça sèche et une fois que ça sera sec, je vous montrerai comment on l'enlève. Finalement, je voulais le faire sécher, mais j'ai une autre petite idée. Je me disais que on pouvait peut-être mettre un peu de peinture. Alors moi, je voulais le faire bien sûr dans les chocolats blancs et turquoise. Donc on peut peut-être mettre un petit coup de peinture turquoise pour faire un dégradé juste sur le bas de la bande. Donc écoutez, je vais le faire là devant vous. Il faut passer un petit coup rapide et surtout ne pas s'arrêter et pas en remettre. Voilà, juste comme ça. Je vous montre. En faisant attention bien sûr parce que ça sèche. Voilà. Donc là on va attendre un petit peu toujours et dès que c'est sec je reviens vers vous. Ce que vous pouvez faire qui est plutôt bien, c'est accélérer le séchage avec le séchoir et à l'endroit où j'ai fait dégrader, ça va vous provoquer des espèces de petites bulles qui vont faire comme antique, donc c'est plutôt sympa. Faut pas le mettre trop près, enfin vous allez voir. Et là, pour accélérer le processus un peu genre antique, qui est plutôt sympa, je m'approche plus près. Bon, c'est quasiment sec, donc je vais pouvoir le laisser sécher sans le pochoir. Je vais défaire le pochoir devant vous. Donc je me mets comme ça, parce que là, comme il est trop haut, je ne peux pas appuyer. Donc on va enlever... Oh, le scotch, il a bien collé. On va enlever le scotch, voilà. Et voilà le résultat. Vous pouvez garder le pochoir avec les scotch pour faire l'autre face, que moi j'ai déjà faite bien sûr. Voilà le résultat. Vous voyez là ici il y a des petits défauts et autres, mais c'est pas du tout grave parce que c'est ce qui permet de faire que le pot sera antique. Et apparemment tout est sec. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va enlever les scotch
pour vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport au masquage. Donc il faut aller assez doucement pour pas arracher toute la peinture. Vous allez voir qu'on voit un petit peu la couleur de la terre cuite en bas, mais c'est volontaire. C'est toujours pareil, c'est pour faire un petit peu plus antique. Quand j'ai fait mon laquage premier en blanc, j'ai laissé au plat la terre cuite pour qu'elle se voit et pour aussi pour l'entretien, comme ça il n'y a pas de problème. Pour l'instant j'ai démasqué, donc vous avez des zones maintenant pour faire des frises. Alors maintenant j'ai l'idée de faire par dessus une bande transparente. Donc on va prendre son pot, vous voyez par rapport aux rayures là, on va positionner un scotch de masquage Alors, comme les bords sont pas droits, il faut rattraper sur les coins pour que ça soit droit au niveau des lignes. Voilà. Un petit centimètre au-dessus, sans appuyer de trop. Donc là, je fais le tour de mon pot. Bon, évidemment, si les rayures sont pas parfaites, c'est pas très grave non plus. Et ensuite, on va poser le deuxième. On va laisser une petite partie de blanc. Donc, on va se mettre au ras d'ici pour reprotéger bien sûr une partie. Donc, le masquage est fini. Maintenant, comme je veux faire quelque chose d'un peu transparent pour qu'on voit le marron, je mets un peu de jaune, à savoir que ça soit assez léger. Donc, je prends mon jaune. Là, je prends mon jaune, je le mélange. Je fais quelque chose d'assez transparent. Voilà. Et ensuite, je passe comme ceci, en laissant des petits tas par endroits, pour que ça fasse un peu irrégulier. Voilà, je fais ça sur tout le tour. La peinture que j'ai mise, peinture acrylique, qui sèche quand même relativement vite. Donc là c'est pareil, je vais prendre mon séchoir et je vais sécher. Il est presque sec, donc je vais enlever le scotch pour vous montrer l'effet que ça donne. Faire tout doucement pour pas arracher la peinture du pochoir du dessous. Voilà, donc l'effet pour l'instant que ça donne. Maintenant que c'est sec, je vais prendre ce petit pochoir avec des cœurs. D'accord, je voudrais rajouter du turquoise. Donc je vais le positionner à plat, bien sûr. Vous voyez ici centré. Juste dessous le marron et à peu près au milieu de la ligne jaune que l'on vient de faire. Donc là, je me positionne. Je centre. Et après, avec mon crayon de papier, je vais tracer donc tous les petits cœurs un par un, juste la ligne du haut, et je vais faire ça tout le tour. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre de la peinture turquoise acrylique, un petit pinceau, et je vais peindre tout autour les petits cœurs que j'ai fait. Vous faites comme ceci tout le tour. Je reviens vers vous quand ce sera fini. Donc là, vous voyez le pot avec tous les petits cœurs dessinés. Maintenant, on va faire de la superposition de couleurs pour vieillir le pot. Nous allons tout d'abord tracer des petits triangles. J'ai coupé une feuille avec les carreaux. J'ai bien suivi les carreaux pour faire un petit calibre pour les triangles. Donc ce petit calibre avec mon crayon, je vais venir mettre, ici c'est le haut de la bande, je vais venir me mettre comme ça au bord et je vais tracer tout sur tout mon pourtour
une petite frise de triangle à cet endroit-là, qu'on va ensuite colorer. Une petite frise de triangle. Et ensuite, j'en trace une deuxième. Toujours pareil, au niveau du haut de la ligne d'ici. Vous voyez, donc ici et ici. On fait donc tout le pourtour. J'ai donc fini les petits triangles du haut et les petits triangles du bas sur tout le pourtour. J'ai effectué un mélange de peinture. Attendez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Qui est à cet endroit-là, où j'ai mélangé un marron et un blanc pour faire un coloris lin. Et ce coloris lin, je vais commencer à le peindre donc sur tous les petits triangles du haut, comme ceci. Pas la peine de finir très très droit en bas, puisqu'ici on va vieillir ensuite, je vous montrerai comment. Donc là, identique. Et vous faites la même chose sur les petits triangles du bas. Et ceci, évidemment, sur tout le pourtour du pot. Donc les petits triangles sont faits partout. Donc maintenant, on va faire le vieillissement sur la partie du dessous. Donc vous mouillez votre pinceau, vous le trempez dans votre beige que vous aviez fait. Vous prenez un petit morceau de sopalin. Et là, dessous, vous faites passer une couche de peinture comme ceci sur les dessins. Et avec le sopalin, vous faites une estompe sur la partie du bas. Le mieux, c'est de le faire au doigt. Ici, pareil, pas trop d'eau, hein, tout petit peu. Vous voyez que ça donne un effet sur le bas un petit peu vieilli. Donc ça, vous le faites toujours sur tout le pourtour du pot. Quand le pourtour vieilli est fini, vous voyez ici et ici, je viens de faire un vert céladon, c'est-à-dire un vert anis, du blanc et un peu de turquoise. Et vous allez maintenant faire cette bande. Si vous passez sur les triangles, une fois sec bien sûr, n'hésitez pas, vous mordez aussi sur la bande jaune. J'ai fait le vert, vous voyez. On va reprendre le bleu du départ, le bleu turquoise. Je vais mettre de l'eau sur mon pinceau. Bien remuer mon bleu. Et là, vous allez faire une bande de bleu au-dessus du jaune. Et après, avec votre doigt ici, en haut, vous estompez. Que ce soit un petit peu plus foncé sur le bas de la bande. Après, je refais la même chose sur le bas. Là, vous mettez un peu plus couvrant pour que ce soit un petit peu plus foncé. Que ça fasse des traînées, vous voyez. Au-dessus, c'est un petit peu séché, vous repassez quand même un petit coup. Vous voyez, déjà, on voit apparaître l'effet vieilli.
qui n'est pas du tout régulier et qui fait ce système de dégradé qui est très joli. Je remets un petit coup en bas parce que comme c'est plus, je voudrais que ça soit plus foncé. Voilà, donc ça vous faites la même chose sur tout le pourtour. Comme vous pouvez voir, j'ai fini donc le tour du pot. Et maintenant, on va faire donc la patine pour vieillir un petit peu. Donc, il faut prendre un sopalin, une patine dorée, voilà, un cire à dorer, exactement. On va appliquer un petit peu sur son chiffon. Et après, sur le bas, il y a certains angles, il faut tapoter. Vous voyez ? Et après, il faut frotter, faire des parties un peu dorées vieillies. Je ne sais pas si vous voyez très bien les effets. Voilà, pas plus que ça. Et ça, évidemment, il faut le faire de tous les côtés. Vous voyez un petit peu cet effet de doré par endroit. Donc à appliquer sur tout le pourtour. Maintenant l'aspect vieilli est donc terminé. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets. Dernière petite chose, avant de faire la finition, regardez le pourtour blanc. Vous voyez comme ici j'ai des petites marques. Le mieux, au moins pour le pourtour blanc, c'est de repasser un petit coup de blanc, en fait, pour que le bord soit bien propre. Faire, c'est attendre que ça soit bien sec, bien sec. Nous allons le protéger avec du Bindex, tout simplement, en badigeonnant le pot de haut en bas sur les quatre faces, bien sûr, toujours sur le pourtour du pot. Le pot est maintenant totalement sec, entièrement protégé. Et là, en l'occurrence, il va recevoir un petit bonsaï. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous demande d'être compréhensif pour ma première vidéo. Je n'en ai jamais fait. N'hésitez pas à me donner votre ressenti. À bientôt.